ni la mort, ni la vie, ni présent, ni avenir. Ne nous séparera de l'amour du Christ. Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni avenir. Ne nous séparera du Christ. Oui, j'en ai l'assurance, ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni présent, ni avenir, ne pourra me séparer de Dieu. Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni avenir, rien ne nous séparera de l'amour du Christ. Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni avenir, rien ne nous séparera du Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi, et que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, unis dans la mort et la résurrection du Christ, frères et sœurs unis dans la mort et la résurrection du Christ, l'Église nous invite à célébrer dans la même foi la fête de la Toussaint et la commémoration des fidèles défunts. Si à la Toussaint, nous avons développé cet article de notre foi qui enseigne la communion des saints, aujourd'hui 2 novembre, nous disons de tout notre cœur, nous croyons à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Aujourd'hui, l'Église de la terre, unie à l'Église du ciel, prie pour l'Église souffrante. Sûre de l'amour du Seigneur pour ses enfants sans distinction et fort de notre foi baptismale, soutenons l'espérance de nos frères et sœurs qui attendent leur délivrance. Célébrons pour nous rappeler que rien ne peut nous séparer de l'amour du Seigneur, un amour qui est plus fort que la mort. Sœurs et frères, préparons nos cœurs à célébrer cette Eucharistie en l'honneur des défunts de nos familles que nous connaissons, défunts que nous ne connaissons même pas du tout, mais que le Seigneur connaît lui-même. Mais surtout, nous autres, reconnaissons que nous avons péché en commençant cette Eucharistie. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Christe, Christe,
Prions le Seigneur. Écoute nos prières avec bonté, Seigneur. Fais grandir notre foi en ton Fils qui est ressuscité des morts, pour que soit plus vive aussi notre espérance en la résurrection de tous nos frères défunts. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. En ce jour où l'angoisse de la mort risque de nous envahir, la parole du Seigneur nous invite à la confiance. Heureux celui qui met sa foi en sa parole, car le ciel et la terre passeront, mais la parole ne passera pas. Nourrissons-nous de la parole qui a goût d'éternité. Lecture du livre de la sagesse, au chapitre 2, versets 23 et suivants. Dieu a créé l'homme pour une existence impérissable. Il a fait de lui une image de ce qu'il est en lui-même. La vie des justes est dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Celui qui ne réfléchit pas s'est imaginé qu'ils étaient morts. Leur départ de ce monde a pensé pour un malheur. Quand ils nous ont quittés, on les croyait anéantis, alors qu'ils sont dans la paix. Aux yeux des hommes, ils subissaient un châtiment, mais par leur espérance, ils avaient déjà l'immortalité. Ce qu'ils ont eu à souffrir était peu de choses auprès du bonheur dont ils seront comblés, car Dieu les a mis à l'épreuve et les a reconnus dignes de lui. Comme on passe l'or au feu du brosé, il a éprouvé leur valeur. Comme un sacrifice offert sans réserve, il les a accueillis. Ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur comprendront la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront avec lui dans son amour, car il accorde à ses élus grâce et miséricorde. Parole du Seigneur. Je mets mon histoire dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur, écoute mon appel, que ton oreille se fasse attentive. De ma prière, je mets mon histoire dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsistera, mais près de toi se trouve le pardon. Je te crains et j'espère. Je mets mon histoire dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Puisqu'auprès du Seigneur est la grâce, l'abondance du rachat, c'est lui qui rachètera Israël.
Lecture, livre Apocalypse, apôtre Saint-Jean, chapitre 21, 5 premiers versets, puis verset 6b à 7. Moi-même, Jean, moi, un ciel nouveau à terre nouveau. Premier ciel là à premier terre parti. L'homme à même pas de ça encore. Moi-même, Jean, moi, ville qui c'est en Jérusalem nouveau, cap descend sur le ciel là pour bon Dieu, qui habillé comme une madame, cap mariée, qui embellit pour marier. Moi, attendez, une grande fois, qui sortit dans le trône, cap dit, maintenant, bon Dieu avec nous, la parité avec vous, il y a peuple, lui-même, bon Dieu avec vous, la bon Dieu. Bon Dieu a scié toute l'eau sortie dans le géo, pas bien l'amour, ni deuil, ni rêve, ni douleur encore. Parce que, premier bagaille est parti. Ça qui fait chita sous trône, il dit, mais moi, je fais toute bagaille nouveau. Moi, c'est alpha et oméga, commencement et finissement. Mon qui soit là, m'a fait le cadeau dans sous de la vie. Ça qui remporte victoire, la vérité bagaille ça y m'a bonté lui-même la petite main. Parole grand maître là. Mon Dieu. Venez les bénis de mon Père. Dans la vie comme dans la mort, nous appartenons au Christ et le Christ à Dieu. Louons notre Dieu, de qui vient et à qui retourne toute vie. C'est pourquoi nous chantons Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Chapitre 11, les versets 17 à 27. En arrivant à Béthanie, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus manifester leur sympathie à Marthe et à Marie dans leur deuil. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore Dieu t'accordera tout ce que tu lui demanderas. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour, à la résurrection. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et tout homme qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle répondit, oui Seigneur, tu es le Messie, je le crois. Tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Hier, nous étions là pour prier avec les saints et aujourd'hui, nous sommes avec les défunts. Bien souvent, nous donnons une intention de messe pour un membre de notre famille qui est parti, pour un défunt, parce que nous avons vécu avec lui, nous l'avons connu, nous avons retenu son nom. Nous pouvons prier pour lui en citant son nom. Mais il y en a dont on ne se souvient pas de leur nom, qu'on ne connaît même pas. Par exemple, il y en a qui sont partis dans les guerres, qui sont partis dans l'anonymat. Il y a beaucoup de gens qui sont morts, qu'on ne connaît même pas du tout. Mais eux aussi appartiennent au Seigneur. Et l'Église a bien compris cela depuis longtemps déjà. C'est pourquoi elle s'est employée à prier pour eux. Pourquoi faut-il prier pour eux alors qu'ils sont déjà morts et que certains disent que les morts ne participent à rien que nous faisons ici-bas? C'est parce que nous suivons les pas de notre Seigneur Jésus qui n'a pas déconsidéré les morts. Il n'a pas déconsidéré les défunts. Il est allé même leur prêcher l'évangile aux enfers, disons-nous déjà dans notre credo. Ce que nous trouvons dans la première lettre de Pierre au chapitre 4. Il est allé prêcher l'évangile aux morts. Il n'a pas guéri seulement les malades sont encore vivants. Et bien souvent, nous autres, nous avons une certaine mentalité. Nous disons, bon, et si c'est pour maladie, au côté, m'a couru, tout est tête, moi, je vais aller. Mais si nous avons déjà mouru, pas besoin de tout tête, moi encore, parce qu'il mourit déjà. C'est pas ça qu'on dit. Nous croyons qu'on réfléchit comme ça. Vous entendez-vous, nous réfléchissons comme ça. Ah oui, si nous sommes malades, je vais tout tête, moi, pour essayer, ouais, si je vais récupérer, si je ne vais pas mourir. Mais si nous mourons déjà, bon, mettre toute aise moins, tout temps moins, on va aller. Et pourtant, notre Seigneur Jésus s'était toujours empressé à intervenir en faveur de ceux qui sont morts, pour lesquels on est venu lui demander une faveur. Nous voyons bien, d'après ça nous saute dans l'évangile Jean. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Et notre Seigneur Jésus, après 4 jours, a pu lui rendre la vie. Est-ce qu'il était indifférent aux morts? Non, pas du tout. Il n'a pas dit comme ça, il mourit déjà quitté. Alors, entendez, Jésus te dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Et là, il s'agit d'une mort. Il y en a plusieurs formes. La mort physique, la mort spirituelle, la seconde mort, ce qu'on appelle la déchéance éternelle. Quand Jésus avait dit laissez les morts enterrer leurs morts, il voulait insinuer par là que ceux qui ne le connaissent pas, même s'ils sont vivants, ils sont morts. Ceux qui ne connaissent pas Jésus, qui ne professent pas le nom de Jésus, qui au moins ont entendu le nom de Jésus et ne le confessent pas, ils sont des morts vivants. Même s'ils vivent, ils sont morts spirituellement. La mort physique, c'est la séparation de l'âme et du corps. Et la mort spirituelle, c'est l'ignorance de notre Seigneur Jésus. Le refus de confesser son nom comme Christ et Seigneur. Et la seconde mort, c'est ce que nous trouvons dans le livre de l'Apocalypse, dont nous venons de prendre lecture. C'est la mort de l'âme et du corps. Et le corps et l'âme sont morts.
la déchéance éternelle. Il n'y a plus rien du tout qui reste et qui puisse être sauvé. La déchéance éternelle. Et c'est surtout cela qu'il faut chercher à éviter, car nous savons tous que nous mourrons de la mort physique. Par un monde qui peut être sous la tête, on a fait un et puis après on mange des petits pieds, des petits points de orteils, marrer ça, marrer des points, mettez bonne mâchoire dans la mâchoire, et puis mettez au sous de vous regarder le ciel, boire dans l'air. Tout le monde connaît dans ça. On apprend par un monde qui a passé et qui est capable de faire chemin crochet. Hein? C'est inévitable, incontournable. Tout le monde connaît ça. Ça, nous ne pouvons pas chercher à éviter, même si des gens qui comprennent, c'est l'amour ça pour nous chercher à éviter. Et parce que vous avez quelques filles vieux, et quelques filles qui font grand monde, qui ne pas battre bien encore, et à chercher des cœurs qui gênent, et qu'on a fait de grands abus, puis vous êtes capable de chercher des cœurs qui gênent, qui ont été durés sous la tête, puis vous êtes capable de jouer richesse, puis vous êtes capable de prendre plaisir. Mais ça, c'est ignorant, c'est con. Ce n'est pas la mort physique qu'il faut chercher à éviter. C'est la seconde mort que nous trouvons dans le livre de l'Apocalypse. C'est ça que nous cherchons à éviter. Donc, pour cela, pour l'éviter, il faut chercher à se mettre au diapason avec l'évangile, à se conformer à l'évangile, à la volonté de Dieu. Je disais que notre Seigneur Jésus n'était pas indifférent aux morts. Il faut rappeler l'intervention qu'il a faite en faveur de Lazare. Nous avons lu ce texte. Et aussi pour la fille de Jaïr, vous vous rappelez, on était venu lui dire que Jaïr a une fille qui est malade, qui est morte, il faut aller la guérir. Mais quand il était arrivé, les gens se moquaient de lui. Ils disaient que la fille n'est pas morte, elle dort. Les gens se moquaient de lui. Fille a mouru, mais nous-mêmes là, c'est flûte, nous avons joué, nous avons chanté, nous avons dansé, nous avons boité, nous avons boit café. Et puis on a droit à vie, nous dit que nous ne pas mourir. On se moquait de lui. Regardons, on est monsieur. Son est bizarre. Et puis il est entré à l'intérieur avec ceux qui l'accompagnaient en faisant sortir tout le monde. Et puis il a prié. La fille était vivante. On était étonnés. C'était extraordinaire, formidable. Hein? On n'a jamais rien vu de pareil. C'est grand qu'il est si capable de faire un gaz extraordinaire. Vous voyez? Notre Seigneur Jésus, disons, est entré en compassion pour les morts et il fait quelque chose pour les sortir de leur mort, pour retourner à la vie, car il est le Dieu de la vie. Vous vous rappelez aussi le fils de la veuve de Naïm. Il va venir à Marie, il est comme seul un petit garçon, c'est l'espoir, un petit garçon en monde. Il prend, il a sait qu'il a marché avec elle, dans la rivière, il va l'enterrer. Il a rencontré avec Jésus. Hein? Et puis Jésus ressuscité, Jésus levé. Est-ce que Jésus était indifférent aux morts? Non. Ce n'est pas seulement les malades qu'il a guéris, mais il a ressuscité les morts aussi. Et c'est pourquoi nous pouvons le prier pour qu'il donne le repos éternel aux morts. Comme Jaïr était venu le prier, comme les sœurs de Lazare étaient venues le prier pour leurs frères, nous autres aussi nous pouvons le prier pour nos morts afin qu'il les ressuscite. Donc cela a son fondement scripturaire, a son fondement dans la Bible, prier pour les morts. Déjà dans l'Ancien Testament avec les frères Maccabées, nous voyons quel cas ils faisaient déjà aux morts. Leur père déjà faisait tant de cas à ceux qui étaient morts qu'il ne voulait pas laisser sans ensevelissement. Et cela lui a vraiment hypothéqué sa vie. À maintes reprises, il s'était risqué pour ensevelir les morts. Alors il a bravé tant de dangers pour cela. Et depuis ce moment-là, nous avons cette pratique de considérer les morts en priant pour eux. C'est ce que nous venons faire ici aujourd'hui dans l'église, prier pour les défunts de nos familles. Et là, nous avons tellement de noms que nous allons citer, mais nous ne prions pas pour ceux dont nous savons, seulement pour ceux dont nous savons les noms,
mais tout le monde qui mourit, que nous ne pas connaissons, on a présenté au bon Dieu tout, parce que c'est lui-même seulement qu'on connaît la foi. Ouais, c'est ça qu'on dit. C'est lui-même seulement qu'on connaît la foi, moun sa yo. Nous ne sommes pas capables de dire tel monde est mort pas en état de grâce, et bien pas dans la religion chrétienne, et bien bon Dieu pas sauver. Parce que c'est vrai, nous avons une doctrine. Nous avons notre mentalité à partir, disons, concernant la foi, concernant la religion, mais tout ça, bon Dieu dépassé toute bagage ça. Ouais. Bon Dieu dépassé toute bagage ça. C'est pour ça, même nous avons considéré qui pas contre bon Dieu, qui pas contre servir bon Dieu, pas de chrétien, pas contre l'église, nous pas connaît, nous pas capable de dire que nous pas sauvé. Parce que c'est bon Dieu seulement qui est capable de connaître la foi. C'est lui seul qui peut lire dans le livre intérieur de chacun de nous. Nous avons, mes frères et sœurs, confié nos défunts et les défunts qui ne sont même pas les nôtres, c'est-à-dire qui ne viennent pas de nos familles, nous allons aussi les confier au Seigneur dans cette Eucharistie que nous célébrons de tout cœur. Que le Seigneur nous bénisse, mais surtout qu'il accorde le repos éternel à tous les défunts. Amen. Venons pour la prière universelle. Dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur, souviens-toi de nous. Dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur, souviens-toi de nous. Pour les missionnaires des frères, des papes, des évêques, des prêtres, des personnes de vie consacrées. Prions. Dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur, souviens-toi de nous. Pour les chefs d'État et de gouvernement, morts dans l'exercice de leurs fonctions et qui ont servi leur peuple. Prions. Dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur, souviens-toi de nous. Pour les malades qui n'ont plus d'espoir, tous ceux et celles qui sont sur le point de mourir. Prions. Dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur, souviens-toi de nous. Pour les fidèles défunts de notre paroisse, spécialement ceux et celles qui s'y étaient bien engagés. Prions. Dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur, souviens-toi de nous.
Prions encore le Seigneur. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut pas qu'un seul d'entre eux se perde, exauce la prière de ton peuple par Jésus le Christ, notre Seigneur. Deux siècles avant la naissance de Jésus-Christ, Judas Maccabée organise une collecte en faveur des soldats morts au combat, sur lesquels on avait trouvé des objets idolâtriques. 2 Maccabées, chapitre 12, verset 46. Cela prouve qu'il croyait en la possibilité d'une purification de l'âme par-delà la mort, grâce à la prière et les offrandes. Nous pouvons offrir le sacrifice de la messe pour les défunts et accomplir de bonnes actions en leur mémoire. Repensons à tout cela. Celui qui aime a déjà franchi la mort. Rien ne pourra le séparer de l'amour du Dieu vivant. Si notre fin de ta parole a nourri nos corps brisés, devant toi, Seigneur, nous aurons le cœur en paix. Celui qui aime a déjà franchi la mort. Rien ne pourra le séparer de l'amour du Dieu vivant. Si notre soif de ta lumière nous a fait franchir la peur, devant toi, Seigneur, nous aurons le cœur en paix. Celui qui aime a déjà franchi la mort. Rien ne pourra le séparer de
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sois favorable à nos offrandes, Seigneur, que tous les fidèles défunts soient admis dans le royaume avec ton Fils qui nous unit les uns aux autres par le mystère de son amour, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendit pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt cieli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples, en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire
toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Max Dewa, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de ces défunts que nous citons en cette Eucharistie. Dénius Cola, Fernand Gaston, Auxilia Dominique, Charlemagne François, Béatanie François, Antoine et Saint-Martin d'Estaing, Jean-Joseph Milfort, Yannick Lubin, Gérard Zamor, Westner Edmond, Bernadette A. Beauchamp, les âmes du purgatoire, Claudie et Yves Théodore, Émilienne Toussaint, Elsie Saint-Rome, Stéphane Douget, Antoinette Antoine, Océphie Kazélé, Gérard Toussaint, Paul Saint-Rome, Andrea François, Camille François Père, Emalia Télisma, Madame Léon Franck, née Eponine Jean-Baptiste, aimable Célimé. Donne-leur, Seigneur, le repos éternel, et que brille sur eux la lumière de ta face. Souviens-toi, Seigneur, de Marie-Thérèse Saint-Rome, Stéphane Pierre, Max-Antoine Junior, Jacques Bourjoli, Chrysler Bouchereau, Ismaël Lélé, Emmanuel Toussaint Anita, Gerdes, Raymond Falaise, Tomilia Massillon, Liliane Lacouze. Souviens-toi des défunts de la famille Jean-Baptiste, défunts de la famille Bollière, défunts de la famille Beauvais, défunts de la famille Bréa, défunts de la famille François. Souviens-toi de Herman, Thomas Cambry, Louis-Miguel Alexandre, Clarisse Alexandre, Anaïs Joseph Magali Chili, Marie-Louisiane Jacquet, Saint-Vilus Joseph et Elzina Davidus, Almidas Damas Jean Léger. Donne-leur, Seigneur, le repos éternel, et que brille sur eux la lumière de ta face. Écoute-nous, Seigneur, quand nous te prions pour le repos de l'âme de Eugène Destiné et Éléanise, cher enfant, Monsieur et Madame Fléter Augustin et parents défunts, Farilus Destiné et Éléanise Jean-Charles, Calistène Destiné et Marie-Denise Destiné, Élinès et Eugénie Destiné, Olibris et Destiné et Destinine Destiné, Lourdes Jean et Elisabeth Destiné, Augustine et Prumène Destiné, Saint-Hilbert, cher enfant, et Isména, cher enfant, Mélina François et Saint-Moyen, cher enfant, Émélène Laguerre, Fouchard Louis, Marie-Loude Louis, Gérard Louis, Elsie Louis, Augusta Bernadotte, Rosita et Alix Avin, Lorenzo et Angélica Douquet, Marthe Jean-Louis, Valmar, Jean-Adonic Maucombe, Roch Dallaire Maucombe, Rachel Polémon-Louis, Valéus Louis, Sinaï Guerrier. Donne-leur, Seigneur, le repos éternel, et
Édouard, Miradel Adolphe, François Châtelain, Télami Bonhomme et parents défunts, Monsieur et Madame Fleurisier Saint-Fleur, défunts des familles Durogène, Philoclès, Nicolas Nazaire, Simon-Henri Dieula Bayol, Monsieur et Madame Félix Nicolas, Mercilus Nicolas, Telsimeus Milien, Ophène Nicolas, William Nicolas, Julie Nicolas, Génis Nicolas, Clonis Nicolas, Fénix Nicolas, Émile Nicolas, Émile Dor Laramé, Iléda Jeune, Édouard Denis et Jean-Louis Denis, Jean-Emmanuel Jean-Jacques et parents défunts, Marisco Carmen, Dorcelia Philidor et Gérard Denis. Donne-leur, Seigneur, le repos éternel et lumière sur eux, la lumière de ta face. Nous te prions, Seigneur, de tout cœur, pour que tu accordes le repos à tes enfants, que nous citons Vertus Païen et Ismène Ridoré, Vital Païen et Mélanie Ridoré, Odilis Païen et François Païen, Corneille, Louis-Georges et Isli Hippolyte, Pélissier, Siméon, Douirala Hippolyte, Modéus Navius, Morneus Hippolyte, Poléus Lissadieu, Official Hippolyte, Milias Païen et Oriani Hippolyte, tous les défunts des familles de Marie. Jésus l'homme Paul, Paul Thésée, Josette Bervin, Pierre Fritz Michel, les défunts de la famille André Salomon, Adeline Salomon, Elisabeth et Adelina Marcius, Ostera Austin, Roselourde Jérôme, Caroline Luma, Joannis Austin, Marie Romulus, Télouze Lastin d'Esther, Monsieur et Madame Clermont Télisma Célestin, Fablemont Phalitus, Hubert Paul, Monsieur et Madame Virgilius Maurilius et parents défunts. Donne-leur, Seigneur, le repos éternel et que brille sur eux la lumière de ta face. Souviens-toi, Seigneur, de ces enfants décédés que nous avons cités et que tu as appelés auprès de toi, puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils. Accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps,
Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnose, quitolis peccata mundi, dona eisue quier. Agnose, quitolis peccata mundi, dona eisue quier. Agnose, quitolis peccata mundi, dona eisue quier. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Celui qui mange de ce pain a la vie éternelle, dit Jésus. De même que l'Eucharistie dépose en nous les germes de la résurrection et de la vie éternelle, elle nous fait entrer dans la communion des saints. Assemblée de saints et de pécheurs, restons dans la prière de foi, en communion les uns avec les autres.
Luz eterna, luce a Teis Domine, cum sanctis suis in eterno, qui habimus es, requiem aeternam dona eis Domine, et luz perpetua luce a Teis, cum sanctis suis in eterno, qui habimus es. Prions le Seigneur. Ouvre, Seigneur, nos frères défunts, ta maison de lumière et de paix, car c'est pour eux que nous avons célébré le sacrement de la Pâque. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Du 1er octobre au 31 décembre 2021, renouvellement de la carte paroissiale. C'est un devoir pour l'Église et pour les vivants de prier pour ceux qu'ils ont connus et aimés et qui ont quitté cette vie.
Certains n'ont pas eu de funérailles à cause de la pandémie et des intempéries du séisme. Nous aurons besoin un jour de la prière de nos proches. Recommandez le 31 du mois de novembre à Notre-Dame de la Victoire pour la délivrance des âmes, spécialement les âmes du purgatoire, pour triompher de la peur et de toutes adversités. Du 13 novembre, jour de dévotion à Notre-Dame de Fatima, au 21 novembre, fête de Notre-Dame de la Présentation, neuvaine de prière pour les malades et ceux qui les soignent, pour les réfugiés et ceux qui les accueillent, pour les victimes de l'insécurité et les agresseurs, pour les disparus et pour la conversion des pécheurs que nous sommes. Prions pour que le Seigneur nous protège de tout mal. Bonjour. À toutes les messes d'aujourd'hui, nous allons prier le libérat pour les fidèles défunts, spécialement pour ceux et celles qui n'ont pas reçu de sépulture chrétienne, ceux qui sont morts loin de leurs proches. Nous allons prier le Seigneur pour les nombreuses morts connues en ces temps de pandémie, en ces temps de violence. Je vous invite à vous mettre debout. À prendre un petit moment en silence pour penser à tout ce qu'il représentait pour nous et à tout ce qu'il représente encore et toujours pour Dieu. Confions toutes les âmes du purgatoire, les âmes obéissées au bon Dieu. Ils prient pour nous, ceux qui sont dans le purgatoire, mais ils ne peuvent rien pour eux-mêmes. Ils comptent sur nos prières. Amen.
Nous remercions le Père Lance pour le libéral. Il arrive pour nous le moment de nous quitter, mais nous resterons unis dans la prière pour le repos de l'âme des défunts de notre famille et des défunts que nous ne connaissons pas. Et surtout ceux-là qui n'ont pas reçu des honneurs de la sépulture chrétienne. Je vous invite, sœurs et frères, à vous disposer à recevoir la bénédiction solennelle prévue pour la circonstance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu de la vie vous bénisse, lui qui, dans sa bonté, a créé l'homme, en son Fils ressuscité des morts. Il a donné aux croyants l'espérance de la vie éternelle. Qu'il vous console dans votre peine, qu'il fasse grandir votre foi. Que les vivants soient pardonnés de leurs fautes, que les défunts accèdent à son royaume. Dieu a fait l'homme pour qu'il vive. Nous croyons au Christ ressuscité des morts, puissions-nous vivre éternellement avec lui. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pour triompher de la mort, vivons chaque jour dans l'amour de Dieu et du prochain. Nous connaîtrons sur la terre comme au ciel la joie et la paix. Allez dans la paix du Christ.